Doit-on consulter un médecin pour diagnostiquer le zona? L'éruption cutanée du zona est très caractéristique et par conséquent facile à diagnostiquer. Si nécessaire, le médecin pourra prélever un échantillon du liquide et le faire analyser, mais en règle générale, le diagnostic clinique est évident. Pour réduire les risques de complications, une personne qui présente une éruption caractéristique du zona doit consulter, et je vous y invite, son médecin immédiatement. Existe-t-il des médicaments contre le zona? Les médicaments antiviraux, comme l'aciclovir et ses dérivés, offrent la meilleure efficacité possible s'ils sont commencés au cours des 3 premiers jours de l'éruption causée par le zona. Ces médicaments permettent de réduire au minimum l'étendue de l'éruption ainsi que de réduire au minimum la douleur qui l'accompagne. Les vésicules forment plus rapidement des croûtes et guérissent plus vite. Les médicaments antiviraux peuvent également contribuer à la diminution du risque d'apparition des douleurs chroniques dues au zona. Selon certaines données, la mise en route rapide d'un traitement qui associerait un antiviral et un corticostéroïde oral permettrait de réduire le risque d'apparition d'une névralgie post-zostérienne, la douleur intense ressentie le long des nerfs touchés, ou, si celle-ci se manifeste, d'en réduire au moins la durée des symptômes. Je vous invite à consulter et votre médecin et votre pharmacien au sujet de l'utilisation de médicaments tels que l'ibuprofène ou le naproxène pour soulager la douleur associée au zona. Si la douleur est très intense, le médecin peut prescrire d'autres types de médicaments pour la soulager. Votre médecin peut également vous conseiller un onguent qui contribue à diminuer la douleur associée au zona. Alors, avez-vous quelques conseils pour soulager la démangeaison? Je voudrais vous donner quelques moyens pour soulager la démangeaison et la douleur associée au zona. Vous pouvez appliquer une lotion apaisante sur les vésicules. Également, appliquer des compresses fraîches et humides qui auront un effet bénéfique. Mais également, prendre un bain dans une eau additionnée d'amidon de maïs ou de farine colloïdale d'avoine. Assurez-vous toujours que les vésicules sont bien sèches et propres et surtout, évitez d'utiliser des pansements et des bandages adhésifs. Connaissez-vous un moyen de prévenir l'apparition du zona? Pour prévenir le zona, il faut éviter de contracter la varicelle, vous l'avez compris. Une personne qui n'a jamais été atteinte de la varicelle doit prendre garde de ne pas toucher les vésicules sur la peau d'une personne atteinte de la varicelle ou du zona. Il existe aujourd'hui un vaccin contre le virus de la varicelle zona destiné aux enfants et aux adultes. À mesure que le nombre d'enfants vaccinés augmente, l'incidence de la varicelle diminuera et moins de personnes risqueront d'être atteintes du zona plus tard. Enfin, si vous avez déjà eu la varicelle, vous pouvez éviter la réactivation du virus et l'apparition d'un zona en vous assurant d'avoir un système immunitaire solide. Il suffit pour cela d'avoir une alimentation saine, de faire régulièrement de l'exercice et de bien vous reposer pour vous donner le maximum de chances d'être en bonne forme.